C'est sous le son des cuivres et des tambours de la Gendarmerie royale du Canada que des centaines de Canadiens ont assisté aux cérémonies du Jour du souvenir à Ottawa. Ces célébrations rassemblent depuis 1939 les citoyens, les militaires et les diplomates au monument du soldat inconnu dans le centre-ville de la capitale fédérale. Pour les soldats actuels et les vétérans, il s'agit d'une journée de recueillement où la fierté est à l'honneur. Steve Clark est soldat dans la Marine royale canadienne et son père a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. You must be proud, right? Je suis très fier. Mon père est venu d'Halifax pour être ici aujourd'hui. Il a servi 33 ans dans la marine et moi j'en suis à ma 22e année à servir le Canada. Okay, so very proud. J'aimerais encore être en fonction. Le 11 novembre est célébré depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Cette date marque un point tournant dans la résolution de ce conflit qui a duré 4 ans. C'est le 11 novembre 1918 à 11h11 qu'a été signé l'armistice, l'accord de paix qui a mis fin à la guerre. Ça ne s'appelait pas le jour du souvenir avant. Okay? Ça s'appelait le jour de l'armistice. Okay? Parce que l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, ça s'est passé à 11h, le 11e jour du 11e mois. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on célébrait, c'est l'armistice. Donc, on célébrait la paix. Les gens qui veulent afficher leur soutien aux militaires tombés au combat portent le coquelicot. Cette fleur d'un rouge vif poussait dans les champs de bataille de France après les bombardements pendant la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre n'est pas la seule date où l'on peut se souvenir des exploits militaires canadiens. Ici, à Ottawa, plusieurs monuments commémoratifs sont érigés dans la ville pour que la population puisse se souvenir à l'année longue des efforts de guerre. Parmi les monuments de la capitale fédérale, le site commémoratif le plus visité est celui du Mémorial de guerre national. Chaque année, des milliers de personnes viennent se recueillir là où repose depuis l'an 2000 le soldat inconnu. Chaque pays, l'Angleterre, le Canada, la France, tous les pays qui ont participé ont choisi, comment je dirais ça, un cadavre de soldats qu'on ne pouvait pas identifier. Et ce corps-là a été enterré à un endroit précis. Comme les coquelicots sur les champs de bataille, l'espoir de voir un monde sans guerre continue de fleurir dans l'esprit des Canadiens. Camille Prévost, La Cité collégiale, Ottawa.